Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, je reviens avec une nouvelle vidéo, toujours sur la translation, mais cette fois, on va voir comment construire l'image d'un point par une translation quand on est sur feuille blanche, c'est-à-dire sans les carreaux. Voici la méthode. C'est la méthode numéro 1. Donc, pour construire M', l'image du point M, par la translation qui transforme A en B, première étape, on trace la droite parallèle à AB passant par M. Deuxième étape, avec un compas, on reporte la distance AB dans le sens de A vers B à partir du point M. On obtient le point M'. Et on dira que le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B. Donc ça, c'est la partie théorique. On va tout de suite le voir grâce à l'image. Donc je vais te montrer comment faire sur feuille blanche. Je ne l'ai pas dit, mais cette méthode, il va falloir l'écrire. Donc tu prends ton cahier partie cours. À la suite de la leçon sur quadrillage, je vais te demander d'écrire la méthode 1 et ensuite de refaire le petit exemple qui va suivre en vidéo. Je veux construire M', l'image de M, par la translation qui transforme A en B. Donc je vais avoir besoin des instruments qui sont là, d'une règle, d'une équerre, d'un compas, un crayon à papier et éventuellement une gomme. Donc, je veux construire l'image M' du point M par la translation qui transforme A en B. Donc, mon déplacement de référence, c'est je pars du point A, qui est ici, je vais en B, qui est là. D'accord? C'est ce qu'on appelle le vecteur AB, le vecteur de translation. Donc, je veux effectuer ce même déplacement, mais en partant de M. Donc, finalement, je vais me retrouver à peu près vers là. Pour avoir la position exacte du point M, je vais avoir besoin de tracer une parallèle et ensuite reporter une longueur. Donc tout d'abord, je vais tracer la parallèle à la droite AB qui passe par M. Donc rappel, pour tracer une parallèle, j'ai besoin de l'équerre, j'ai besoin de la règle. Je viens mettre mon équerre contre AB. Je viens mettre la règle le long de l'équerre. Quand je suis bien calée, je touche plus à mon équerre et je touche plus à ma règle, pardon, ma règle est figée, elle bouge plus. Et je viens faire glisser l'équerre le long de la règle jusqu'en M. Quand je suis bien positionnée, je trace. Donc là, je viens de tracer la parallèle à AB qui passe par M. Parallèle à AB qui passe par M. Deuxième étape, je vais reporter la longueur du déplacement. Donc je prends mon compas, je viens prendre la longueur AB et je vais venir reporter à partir du point M. Et bien sûr, je respecte le sens. C'est-à-dire que pour aller de A à B, on part vers le bas. Donc pour aller de M à son image M', on ira vers le bas. J'obtiens une intersection. C'est mon point M'. Donc là, ça y est, j'ai tracé l'image M'. C'est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Mon exercice est terminé. Si maintenant je souhaite faire comme dans l'autre vidéo, la translation d'une figure complète, un carré, un rectangle ou une autre figure, il va falloir que je fasse comme j'ai fait pour le point M, pour tous les sommets de la figure. Donc si c'est pour un carré, il faudra que je le fasse 4 fois. Si c'est pour un triangle, il faudra que je le fasse 3 fois. Et ensuite que je pense à relier les 3 images obtenues. Si tu ne l'as pas encore fait en dessous de la méthode que tu as écrite, je veux que tu fasses la même chose que ce que j'ai fait moi. Donc tu vas tracer une flèche pour représenter le déplacement de A vers B. Tu vas mettre un point M sans te servir de tes carreaux. Donc tu fais quelque chose en biais, surtout pas en suivant les lignes de quadrillage de ton cahier. Et tu vas refaire la même chose. Donc, je te demande de regarder la vidéo, de copier le cours, si ce n'est pas encore fait, et de faire les exercices 2 et 3. Donc, les exercices 2 et 3, je vais te les mettre là, en vidéo. Donc, il va falloir d'abord que tu les reproduises sur ton cahier. Partie exercice, sans tenir compte des carreaux, sans tenir compte du quadrillage. Si tu as des feuilles blanches, tu peux carrément le faire sur feuille blanche. Et ensuite, une fois que tu as reproduit l'énoncé, tu vas faire l'exercice, donc construire par translation des points et des figures.
Voici donc l'énoncé de l'exercice 2. Deux questions dans cet exercice. Petit 1, construire l'image du point A par la translation qui transforme le point D en E. Petit 2, construire l'image du segment BC par la translation qui transforme le point F en G. Je te l'ai dit, déjà on reproduit sur le cahier les figures, on fait bien des traits qui ne suivent pas les carreaux, et ensuite tu vas faire l'exercice. Mets la vidéo en pause puisqu'ensuite je ferai apparaître la correction. Donc pense à faire pause pour avoir le temps de le faire et ensuite pouvoir te corriger. Je te mets une image de ce à quoi doit ressembler votre tracé. Je dis bien ce à quoi doit ressembler parce que il est difficile de vraiment vérifier sur vos cahiers. Mais voilà, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ce que je vous mets à l'écran. La translation du segment BC. Donc on trace le segment BC et on trace son image, le segment B'C'. Bien sûr, prends la correction. Soit tu as une figure qui ressemble à la mienne et auquel cas c'est bon, soit ça ressemble pas du tout et dans ce cas-là, il faut que tu refasses. De toute façon, on ne peut pas être plus précis à distance, donc on va rester là-dessus pour la validation des exercices. L'autre exercice que tu dois faire, c'est l'exercice numéro 3. L'énoncé est le suivant, construire l'image du losange ABCD par la translation qui transforme I en J. Donc tu vas mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de faire une figure qui ressemble à la mienne. Tu ne te sers pas de tes lignes de quadrillage, bien sûr. Et ensuite, tu vas construire l'image de chaque sommet et retracer ton losange. Pense à laisser la vidéo en pause pour avoir le temps de le faire puisque la correction va ensuite apparaître. Là encore, je fais afficher la correction. Voilà la figure que tu dois obtenir sur ton cahier. N'hésite pas à faire comme moi, à mettre les traits de construction, donc les parallèles en pointillés, pour bien faire la différence entre la figure obtenue, le losange que j'ai mis en orange, et les traits de construction, d'accord? Et pour ne pas confondre ce tracé qui est un tracé en 2 dimensions avec une figure avec un solide qui pourrait être représenté en perspective cavalière. Donc pour bien faire la différence, on met les traits en pointillés. Cela permet également de ne pas avoir une figure trop surchargée. Comme tout à l'heure, essaye de prendre au mieux la correction, soit tu as une figure qui ressemble et c'est bon, soit ça ressemble pas du tout et tu la refais, d'accord? Là encore, le problème de correction à distance se pose, donc on ne peut pas faire beaucoup plus précis. J'en suis désolée. Et voilà, c'est tout pour la translation. Tu sais tout ce qu'il doit y avoir à savoir. Donc comment tracer une translation en s'aidant des carreaux, vidéo numéro 1, ou sur feuille blanche, cette vidéo. J'espère que tout est clair et je te dis à bientôt.